Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Viens, Esprit créateur, visite l'âme de tes fidèles, remplis de la grâce d'en haut les cœurs que tu as créés. Vierge Marie, prie que le Seigneur puisse nous atteindre par sa parole. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous écoutons les mages d'Orient en Saint Matthieu, chapitre 2, versets 1 à 12. Nous demandons comme grâce la pureté d'intention, de décision et d'exécution. Et comme deuxième grâce, de nous laisser guider par la parole de Dieu. Nous écoutons d'abord le cadre historique et géographique du récit. Peu d'autres récits bibliques ont autant stimulé la fantaisie, mais aussi la recherche et la réflexion que l'histoire des mages provenant d'Orient. Une histoire que l'évangéliste Matthieu fait succéder immédiatement à la nouvelle de la naissance de Jésus. Jésus étant né à Bethléem de Judée, au temps du roi d'Hérode, voici que des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem en disant: « Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Nous avons vu en effet son astre à son lever et sommes venus lui rendre hommage. » Nous trouvons ici en premier lieu la claire détermination du cadre historique avec le renvoi au roi Hérode et au lieu de naissance Bethléem. Une personne historique et un lien géographiquement déterminable sont indiqués. Mais en même temps, dans ces deux références, des éléments d'interprétation sont également offerts. Rudolf Pesch, dans son petit volume Les récits de Noël selon Matthieu, a relevé avec force la signification théologique de la figure d'Hérode. Comme dans l'évangile de Noël, en Luc 2, 1 à 21, l'empereur romain Auguste est mentionné au commencement. De même, le récit de Matthieu 2 commence de manière analogue par la mention du roi des Juifs, Hérode. Si là, l'empereur, par sa prétention relative à la pacification du monde, était aux antipodes de l'enfant qui venait de naître, ici, c'est le roi
qu'il est lui qui règne grâce à l'empereur, et cela, il le fait avec la prétention presque messianique d'être, au moins pour le royaume juif, le Rédempteur. Bethléem est le lieu de naissance du roi David. Au cours du récit, la signification théologique de ce lieu sera mise en lumière encore plus directement par la réponse que les scribes donneront à la question d'Hérode à propos du lieu où le Messie devait naître. Le fait que par l'ajout de Judée, la position géographique de Bethléem soit déterminée plus précisément pourrait peut-être porter en soi aussi une intention théologique. Dans la bénédiction de Jacob, le patriarche dit à son fils Judas de manière prophétique, le sceptre ne s'éloignera pas de Juda, ni le bâton de chef d'entre ses pieds, jusqu'à ce que le tribut lui soit apporté et que les peuples lui obéissent. Genèse 49, 10. Dans un récit qui traite de l'arrivée du David définitif, du nouveau roi des Juifs qui sauvera tous les peuples, cette prophétie est en quelque façon à percevoir en arrière-fond. Avec la bénédiction de Jacob, il faut aussi lire une parole attribuée dans la Bible au prophète païen Balaam. Balaam est une figure historique pour laquelle existe une confirmation en dehors de la Bible. En 1967, en Transjordanie, a été découverte une inscription dans laquelle Balaam, fils de Béor, paraît comme voyant de divinités autochtones, un voyant à qui sont attribuées des annonces de chance et de malchance. La Bible l'introduit comme devin au service du roi de Moab, qui lui demande une malédiction contre Israël. Cet acte que Balaam entend accomplir est empêché par Dieu lui-même, de sorte qu'au lieu d'une malédiction, le prophète annonce une bénédiction pour Israël. Malgré cela, dans la tradition biblique, il est rabaissé comme inducteur à l'idolâtrie et meurt d'une mort considérée comme une peine. Nombre 31, 8, Josué 13, 22.
La promesse de salut qui lui est attribuée à lui, non-juif, et au service d'autres dieux, reste donc d'autant plus importante. Une promesse qui, évidemment, était connue aussi en dehors d'Israël. Je le vois, mais non pour maintenant. Je l'aperçois, mais non de près. Un astre issu de Jacob devient chef. Un sceptre se lève, issu d'Israël. Nombre 24, 17. Étrangement, Matthieu, qui aime présenter des événements dans la vie et dans l'œuvre de Jésus comme réalisation de paroles vétérotestamentaires, ne cite pas ce texte qui a un rôle important dans l'histoire de l'interprétation du passage sur les mages d'Orient. Certes, l'étoile dont parle Balaam n'est pas un astre. Le roi lui-même, qui doit venir, est l'étoile qui brille sur le monde et détermine ses destinées. Toutefois, le lien entre étoile et royauté pourrait avoir suscité l'idée d'une étoile qui serait l'étoile de ce roi et renverrait à lui. Ainsi, on peut certainement supposer que cette prophétie non hébraïque, païenne, aurait tourné sous quelque forme en dehors du judaïsme et aurait été objet de réflexion pour les personnes en recherche. Nous devrons encore revenir à cette question. Comment des personnes en dehors d'Israël pourraient justement voir dans le roi des Juifs celui qui apporte un salut qui les concernerait? Chapitre suivant. Qui étaient les mages? Maintenant, cependant, il faut tout d'abord se demander quel genre d'hommes étaient ceux que Matthieu qualifie de mages venus d'Orient. Le terme mage, dans les sources qui y sont relatives, a une gamme notable de significations qui vont d'un sens très positif à un sens très négatif. Le premier des 4 sens principaux entend par le terme mage des membres de la caste sacerdotale perse. Dans la culture hellénistique, ils étaient considérés comme représentants d'une religion authentique. En même temps, cependant, leurs idées religieuses étaient retenues comme fortement influencées par la pensée philosophique, de sorte que souvent les philosophes grecs ont été présentés comme leurs disciples. Il y a peut-être dans cette opinion un certain noyau de vérité,
difficilement définissable. Au fond, Aristote aussi a parlé du travail philosophique des mages. Les autres sens mentionnés par Gerhard Delling sont détenteurs et pratiquants d'un savoir et d'un pouvoir surnaturel, comme aussi un magicien, et enfin escroc et séducteur. Dans les Actes des Apôtres, nous trouvons cette dernière signification. Un magicien du nom de Bar-Jésus est qualifié par Paul de fils du diable, ennemi de toute justice, et de cette façon mis au pas. L'ambivalence du terme mage que nous trouvons ici met en lumière l'ambivalence de la dimension religieuse comme telle. La religiosité peut devenir un chemin vers une vraie connaissance, un chemin vers Jésus-Christ. Mais quand, face à la présence du Christ, elle ne s'ouvre pas à lui et se pose contre l'unique Dieu et Sauveur, elle devient démoniaque et destructrice. Dans le Nouveau Testament, nous rencontrons ainsi les deux significations de mage. Dans le récit de saint Matthieu sur les mages, la sagesse religieuse et philosophique est clairement une force qui met les hommes en chemin. C'est la sagesse qui, en définitive, conduit au Christ. Dans les Actes des Apôtres, en revanche, nous trouvons l'autre type de mage. Celui-ci oppose son pouvoir au message de Jésus-Christ et se met ainsi du côté des démons qui cependant désormais ont été vaincus par Jésus. Pour les mages, en Matthieu 2, c'est évidemment le premier des quatre sens qui vaut, au moins au sens large. Même s'ils n'appartenaient pas exactement à la classe sacerdotale perse, ils étaient toutefois porteurs d'une connaissance religieuse et philosophique qui s'était développée et était encore présente dans ces milieux. Naturellement, on a cherché à trouver des classifications encore plus précises. L'astronome viennois Conradin Ferrari d'Occhieppo a montré que dans la ville de Babylone, centre de l'astronomie scientifique à une époque lointaine, mais en déclin au temps de Jésus, continuait à exister encore un petit groupe d'astronomes désormais en voie d'extinction. Des tables en terre cuite, couvertes d'inscriptions en caractères cunéiformes, avec des calculs astronomiques,
en sont des preuves sûres. La conjonction astrale des planètes Jupiter et Saturne dans le signe zodiacal des Poissons, advenue dans les années 7 et 6 avant Jésus-Christ, retenue aujourd'hui comme le vrai temps de la naissance de Jésus, aurait été calculable pour les astronomes babyloniens et leur aurait indiqué la terre de Juda et un nouveau-né, roi des Juifs. Nous reviendrons plus loin sur la question de l'étoile. Pour le moment, nous voulons nous arrêter à la question de savoir quel genre d'hommes furent ceux qui se mirent en chemin vers le roi. Ils étaient peut-être astronomes, mais l'idée d'un roi en Juda, qui avait aussi de l'importance pour eux, ne vint pas à tous ceux qui étaient en mesure de calculer la conjonction des planètes et qui voyaient l'étoile. Pour que celle-ci puisse devenir un message, un oracle du type du message de Balaam devait avoir circulé. De Tacite à Suétone, nous savons qu'en ce temps-là circulaient des attentes selon lesquelles de Juda serait sorti le dominateur du monde, une attente que Flavius Joseph interpréta en indiquant ici Vespasien, avec pour conséquence qu'il entra dans ses faveurs. Divers facteurs pouvaient concourir pour faire percevoir dans le langage de l'étoile un message d'espérance. Mais tout cela pouvait mettre en chemin seulement un homme ayant une certaine inquiétude intérieure, un homme d'espérance, à la recherche de la véritable étoile du salut. Les hommes dont parle Matthieu n'étaient pas seulement des astronomes, ils étaient des savants. Ils représentaient la dynamique de l'aller au-delà de soi, intrinsèque aux religions, une dynamique qui est recherche de la vérité, recherche du vrai Dieu et donc aussi une philosophie dans le sens originaire du mot. Ainsi, la sagesse assainit également le message de la science. La rationalité de ce message ne s'arrêtait pas au seul savoir, mais cherchait la compréhension du tout, portant ainsi la raison à ses possibilités les plus élevées. Selon tout ce qui a été dit, nous pouvons nous faire une certaine idée de ce que furent les convictions et les connaissances qui portèrent ces hommes à se mettre en route vers le nouveau-né roi des Juifs.
nous pourrons dire avec raison qu'il représentait le chemin des religions vers le Christ, comme aussi l'autodépassement de la science en vue de lui. Ils se trouvent en quelque sorte à la suite d'Abraham, qui à l'appel de Dieu partit. D'une autre manière, ils se trouvent à la suite de Socrate et de son interrogation au-delà de la religion officielle à propos de la plus grande vérité. En ce sens, ces hommes sont des prédécesseurs, des précurseurs, des chercheurs de la vérité qui concerne tous les temps. Comme la tradition de l'Église a lu tout naturellement le récit de Noël sur l'arrière-fond d'Ésaïe 1:3, et que de cette façon le bœuf et l'âne sont arrivés à la crèche, de même a-t-elle lu le récit sur les mages à la lumière du psaume 72, 10 et d'Isaïe 60. Ainsi, les savants provenant d'Orient sont devenus rois, et avec eux les chameaux et les dromadaires sont entrés dans la crèche. Si la promesse contenue dans ces textes étend la provenance de ces hommes jusqu'à l'extrême Occident, Tarsis et Tartessos en Espagne, la tradition a développé ultérieurement l'universalité des royaumes de ces souverains annoncés par là, les interprétant comme rois des 3 continents connus alors, Afrique, Asie, Europe. Le roi de couleur noire en fait partie en permanence. Dans le royaume de Jésus-Christ, il n'y a pas de distinction de race ni de provenance. En lui et par lui, l'humanité est unie, sans perdre la richesse de la variété. Plus tard, les 3 âges de la vie de l'homme ont encore été mis en relation avec les 3 rois, la jeunesse, l'âge mûr et la vieillesse. C'est aussi une idée légitime qui fait voir que les diverses formes de la vie humaine trouvent leur signification respective et leur unité intérieure dans la communion avec Jésus. Reste l'idée décisive: les savants de l'Orient sont un commencement. Ils représentent la mise en route de l'humanité vers le Christ. Ils inaugurent une procession qui parcourt l'histoire tout entière. Ils ne représentent pas seulement les personnes qui ont trouvé le chemin jusqu'au Christ, ils représentent l'attente intérieure de l'esprit humain, le mouvement des religions et de la raison humaine à la rencontre du Christ. Fin
du chapitre Qui étaient les mages? En Matthieu 2, 1 à 12. Et prions. Esprit Saint, inspire tous les sages de ce monde à poursuivre la recherche de la vérité jusqu'à la découverte de Jésus, qui est le chemin, la vérité et la vie. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.